Promesse biblique du jour. Retrouvons la deuxième partie sur ce qui contamine la foi, la peur. La peur est à l'opposé de la foi. Nous avons vu que, tout comme l'or, qui est éprouvé par le feu pour produire un métal pur, la foi a besoin d'être éprouvée elle aussi. Lorsqu'elle est éprouvée, elle est débarrassée de la peur qui l'a contaminée. Nous avons vu un exemple dans 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Voyons un autre exemple des résultats de la peur. C'est dans Matthieu chapitre 8 verset 23 à 26. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. La peur a paralysé les apôtres qui se tenaient dans la barque. Elle peut nous empêcher d'entrer dans la destinée que Dieu a pour nous. Cela a aussi été le cas pour Job qui disait dans Job chapitre 3 verset 25 « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est ce qu'il redoutait, ce dont il avait peur, qui s'est manifesté dans sa vie. » C'est important de renouveler nos pensées. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, arriver à une dimension dans notre vie de foi dans laquelle il nous est impossible d'imaginer, d'entrevoir, de croire autre chose que ce que dit la parole. La parole de Dieu est là pour nous renouveler dans nos pensées. C'est une aide de tous les instants. Lisons dans Romains chapitre 12 verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Par ailleurs, nous savons aussi que dans Philippiens chapitre 4 verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Dans Ésaïe chapitre 53 verset 5, il est écrit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dans Jacques chapitre 1 verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » À l'instar de ces versets, la parole de Dieu regorge d'enseignements sur la réalité que nous devons considérer, renonçant à ce que nos yeux voient. Nous vivons tous des situations dans lesquelles nous devons dépasser ce que nos yeux croient, telles que factures à payer, maladies, etc. Et puis, lorsqu'il ne reste que quelques pièces sur le compte à la banque, nous avons aussi toutes les promesses de Dieu, lui qui pourvoit toujours à tous nos besoins. Et quand bien même notre compte en banque serait bien plein, nous devons apprendre à marcher avec la compréhension que c'est Dieu qui est notre source, faisant ainsi en tout temps des actions grâce à l'Éternel. La bonne nouvelle, s'il vous est arrivé de dire non au Seigneur à cause de la peur, il vous suffit de vous repentir sincèrement auprès de lui pour être pardonné. Dieu vous aime d'un amour éternel et il veut vous donner sa paix. Dans Jérémie chapitre 31 verset 3, il est écrit « De loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Amen. Soyez abondamment bénis, renouvelés, fortifiés, encouragés. Merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour, la deuxième partie sur la peur qui est un contaminant de notre foi. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Que Dieu te mène à la véritable liberté en Jésus-Christ. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.